L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Debout, 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 debout. Oui, voilà, c'est la tour de prière, Notre Père, tous les matins de 5h30 à 6h. Et c'est le moment pour toi. Réveille-toi maintenant, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille celui qui est à côté de toi. Réveille, si c'est ton mari, réveille-le. Ta femme, réveille-la, réveille les enfants. Il est temps de te lever maintenant pour la prière. Il est temps de te lever comme un guerrier. Il est temps de te lever pour parler à ton Dieu, pour parler à ton Père au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas rester couché pour dire non, je vais prier. Non, 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 non. La prière est une chose importante. Comme je te l'ai déjà dit, c'est l'oxygène de ta vie, l'oxygène de ton âme. Quand tu pries, tu permets à ton esprit de s'approcher de Dieu. Tu permets à ton âme d'être comblée devant ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es bien réveillé maintenant? Que le nom du Seigneur soit béni. Je te dis bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi, sur ta famille. Lève-toi maintenant. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. C'est le moment de te lever. Tu peux commencer à marcher. Tu peux commencer à remercier le Seigneur. Tous ensemble, nous commençons à remercier le Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous a donnée. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée. Merci parce que tu as permis que je voie ce jour. Merci Seigneur parce que tu as permis que je me réveille. La nuit s'est bien passée. Tu as gardé ma famille, tu as gardé ma maison. Oh, je te remercie Seigneur. Je te rends grâce au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué en ce jour au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur mon Dieu pour ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore. Oui, tu vas maintenant te tenir devant le Seigneur dans la position de tous les jours, la position que tu connais maintenant. Tu vas t'humilier devant le Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait, les choses avec lesquelles tu as dormi, les choses que tu as gardées dans ton cœur, les pensées qui te troublent, les pensées qui te hantent, les pensées que tu as déjà de penser que cette journée ne sera pas bien. Il faut déjà que tu te débarrasses de cela devant ton Père. Commence à demander pardon. Prions le Seigneur maintenant. Je vais te demander pardon, Seigneur. Pardon d'avoir mis le jugement sur les particuliers. Pardon, Seigneur, d'avoir mis mon cœur sur cette journée. Parce que, Seigneur, il y a des situations qui me font et qui m'amènent à pouvoir mettre le jugement sur cette journée. Je vais te demander pardon parce que je ne suis pas l'auteur de cette journée. Je ne suis pas l'auteur, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir utilisé les choses pour et des choses qui ne sont pas de moi. Merci pour aujourd'hui, je donne de comprendre que cela n'est pas bon pour moi, que cela n'est pas bon pour mon péché. Merci parce que Seigneur, tu me donnes de changer ma manière de comprendre de toi. Oui, de comprendre que c'est toi qui es le garant de ma vie. Éternel, je vais te demander pardon d'avoir jugé des jugements et des jugés des pardon. Je vais te demander pardon d'avoir coupé à la peur à cause des situations que j'ai peur et j'ai guéri de toi. Je vais te demander pardon pour cela. Pardon de ce que je manque de foi, je manque d'assurance de toi, je manque de persévérance. Je vais te demander pardon. Accorde-moi, Éternel, tu vas me
lever, de pouvoir quitter la position à laquelle j'étais, de revenir de mon Dieu, de l'assurance, car tu es le Dieu fidèle, car tu es le Dieu Seigneur, qui permet à ceux qui sont tombés de se relever. Merci que tu nous accordes la miséricorde, car toi, Dieu, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu qui nous accorde de pouvoir revenir à toi, lorsque nous-mêmes nous le faisons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la main que tu me tends, pour la main que tu tends à toutes les personnes qui sont avec moi en train de s'approcher de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est tous les jours important pour nous de nous approcher du Seigneur de cette manière. Il est important pour nous de marquer un arrêt pour nous approcher de lui. C'est pour cela que nous allons encore demander. Chaque fois que tu pries, tu commences à remercier le Seigneur. Chaque matin, tu le remercies de t'avoir gardé, de t'avoir permis de voir un jour nouveau, un jour qui lui permettra de te montrer sa bonté. Alléluia. Et quand tu finis, tu t'approches du Seigneur pour humilier ton cœur devant lui, humilier ton âme devant lui. La Bible dit que ce que Dieu aime, c'est l'esprit contrit, l'esprit qui s'approche de lui. Alléluia, l'esprit brisé. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec orgueil, le cœur chargé, le cœur ôté, le cœur chargé de troubles, le cœur chargé de manque de pardon, de manque d'amour. Non, il est toujours important pour toi de t'approcher de Dieu avec vérité. Alléluia. Amen. Là maintenant, quand tu finis cela, tu dois maintenant demander au Saint-Esprit de t'aider dans ce temps de prière pour que tu puisses prier selon les sujets importants pour ne pas perdre 30 minutes inutilement. Alléluia. La Bible dit que nous ne savons pas. Dans Romains 8, la Bible dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, il connaît les soupirs de Dieu, il connaît les besoins selon lesquels nous devons prier. Donc si tu veux apprendre à faire les prières efficaces, il est important pour toi de respecter ces étapes-là. Alléluia. Donc demande maintenant sincèrement au Saint-Esprit, ça te permet de t'approcher de ton Dieu. Dis Saint-Esprit, aide-moi maintenant à prier efficacement durant ce temps, durant cette tour de prière. Apprends-moi, aide-moi à me connecter au Père au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, viens m'apporter à toi avec la prière, Alléluia. Oui, Saint-Esprit, merci parce que tu nous permets chaque matin de nous connecter à la tour de prière, de nous approcher de notre Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La tour de prière permet à ceux qui ne savent pas prier d'apprendre à prier, et elle permet également à ceux qui veulent avancer dans la prière, vraiment qui veulent connaître la connexion véritable avec leur Père, de connaître cela dans la vérité. Donc la tour de prière, notre Père est pour tout le monde à quelque niveau, que tu sois fidèle, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, la tour de prière vraiment va t'aider à renouveler ton alliance avec Dieu dans la prière, à rehausser ta vie de prière, à amener ta vie de prière à un niveau vraiment supérieur. Alléluia.
Aujourd'hui donc, nous allons prier. Nous allons prier parce que hier, Dieu nous a parlé et nous nous sommes rendus compte que dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, à partir du verset 22, Dieu nous a parlé et il nous a dit comment sa bonté était importante pour nous et comment sa bonté se renouvelait chaque matin pour nous. Nous allons encore élever notre voix pour dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de prier pour que ta bonté se renouvelle, mais je te demande seulement d'accomplir maintenant ta bonté dans ma vie à tous égards. Demande au Seigneur de te faire manger les fruits de sa bonté, de faire manger à ta maison les fruits de sa bonté au nom de Jésus, et qu'il éloigne de ta vie tous les dangers qui te guettent. Prie le Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, tu nous as montré combien ta bonté était. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te remercions pour ta bonté. Tu nous as montré que ta bonté se renouvelle chaque matin. Et Seigneur, nous prions que ta bonté s'accomplisse dans notre vie. Je prie Seigneur que ta bonté s'accomplisse dans ma vie, s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui à la tour de prière au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, éloigne de nos vies le danger. Priez le Seigneur, que tout le monde prie le Seigneur. Alléluia. Que tout le monde, nous allons continuer de prier. On dirait que vous ne comprenez pas bien. Tu es chez toi, peut-être que tu ne comprends pas bien. Non, il ne faut pas être fatigué. Il faut prier, c'est la directive du Seigneur. Nous avons prié, non, pour que le Saint-Esprit nous conduise. Donc ce n'est pas du jeu. Il faut prier pour que le Seigneur te délivre de tous les dangers qui te guettent, qui guettent ta famille. Au nom de Jésus, qu'il éloigne de toi tous ces dangers-là. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, chassez de ma vie, chassez de ma famille en cette journée, tous les dangers, les guerres, maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, que je puisse vivre, manger, la pluie, au nom de Jésus, je refuse de ma vie, je rejette de ma vie, de ma famille, au nom de Jésus,
Alléluia. Nous allons continuer. Alléluia, toujours sur cette même lancée. Tu es chez toi et nous allons continuer de prier pour réellement demander au Seigneur d'intervenir dans notre situation. Peut-être que tu es à la maison, tu as besoin que Dieu intervienne, que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Nous allons mettre cela devant lui. C'est dans ta famille, dans ton travail, dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, si tu en as. En tout cas, partout où tu as besoin du secours du Seigneur, tu vas prier ton Père et tu vas lui dire: oh mon Dieu, mon Père, ce matin je m'approche de toi. Je te prie, tu as fait ce jour-là pour que je te prie. Tu as fait ce jour-là pour que je m'approche de toi. Je te demande d'intervenir réellement et précisément dans les situations où j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous prions le Seigneur avec ferveur maintenant. Prions le Seigneur. Je te bénis pour cette leçon que tu permets, au nom de Jésus-Christ, afin que je puisse t'exposer. Oui, Seigneur mon Dieu, les deux fois de ce jour, afin que je puisse m'approcher à toi, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je me recommande à toi. Ta force ma vie, permettre ma vie, Seigneur mon Dieu, ma vie de prière, je te recommande, au nom de Jésus, je te recommande, Seigneur. Toutes les situations où nous avons besoin de te voir, où nous avons besoin de ta main, où nous avons besoin de ton intervention, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, nous te les apportons au nom de Jésus, afin que tu manifestes ton secours, afin que tu manifestes ta grâce, afin que tu manifestes ta puissance, afin que tu manifestes ta fidélité dans notre vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Oh, notre Père, c'est vers toi que nous venons. Et tu as dit que si nous nous approchons de toi, si nous te prions avec vérité, tu nous exauceras. Exauce-nous du haut des cieux. Interviens maintenant dans nos vies. Interviens dans toutes nos situations. Montre-nous ta grâce. Montre-nous ton œuvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te remettons toutes choses, Seigneur. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Notre Père, nous te bénissons. Notre Père, nous t'adorons. Notre Père, nous te louons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est très important pour nous de remettre au Seigneur nos situations, de remettre à notre Père nos situations. Vous savez, souvent nous prions, mais nous ne savons pas qui nous prions. Nous prions un peu en l'air. Nous imaginons Dieu, nous le représentons. Mais nous n'arrivons pas à considérer réellement qu'il est notre Père et qu'il est doux et qu'il nous écoute, qu'il nous regarde, qu'il veut nous aider. Donc nous le prions comme si nous étions en train de prier vraiment un Dieu qui est loin, un Dieu qui n'a
n'a pas envie de nous aider, et puis c'est au fur et à mesure qu'on va lui demander pardon, que peut-être il va essayer de regarder notre cas, que quelqu'un dise non, mon Dieu n'est pas comme ça. Non, mon Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu dont nous parle la parole de Dieu est notre Père. C'est pour cela que le nom de cette tour de prière s'appelle notre Père. Donc la tour de prière, notre Père, c'est un temps de connexion à Dieu. Un temps de connexion non seulement à Dieu, mais à des milliers d'autres personnes partout dans le monde. Alléluia. Amen. C'est une tour de prière, une chaîne de prière qui te permet de prier en accord avec beaucoup d'autres personnes pour le même sujet. Vous invoquez le même Dieu au même instant. Et c'est très important d'être connecté à cette tour de prière. Quand tu pries, connecté à la tour de prière, tu penses que tu es toi seul chez toi, mais c'est à des milliers d'autres personnes. C'est comme si tu te retrouvais à un temps de prière où il y a beaucoup de personnes et puis vous élevez la voix pour le même sujet de prière. Alléluia. Amen. Donc nous allons maintenant nous approcher encore du Seigneur. En vérité, il est important pour nous de considérer que le Seigneur nous entend. Quand nous élevons notre voix vers lui, que le Seigneur nous écoute et qu'il nous exauce. Que quelqu'un dise, mon Père m'écoute. Mon Père m'écoute. Mon Père m'entend. Mon Père m'entend. Et mon Père m'exauce. Mon Père m'exauce. Je le crois. Je le crois. C'est une certitude pour moi. C'est une certitude pour moi. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il nous a parlé de son Père. Il dit, je m'en vais vers mon Père et vers votre Père. Alléluia. Amen. Avant que Jésus ne vienne, Dieu n'était pas notre Père. Il était notre Créateur. Il était celui, en tout cas, qui devait nous juger parce qu'il nous a créés et nous avons péché contre lui. Il devait nous juger. Mais en vérité, depuis que Jésus est venu, depuis que Jésus est venu, le Dieu créateur qui était avec qui nous étions en jugement est devenu notre Père. Et c'est un mystère que vous allez comprendre au fur et à mesure que vous serez connectés à la tour de prière. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Donc, avant de terminer par un dernier sujet de prière, parce qu'aujourd'hui nous allons prier pour toutes les familles en détresse, pour toutes les familles à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde qui souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre la situation de leur foyer, la situation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui les familles sont défigurées, nous allons mettre cela devant notre Père. Mais avant cela, nous voulons juste dire qu'il est important pour chacun de se tenir dans la bonne position pour prier le Seigneur. Maintenant, nous élevons notre voix et nous prions le Père de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Prions-le maintenant.
Amen. Alléluia. Donc, les sujets pour lesquels tu pries à la tour de prière, tu peux continuer de prier pour cela durant la journée, selon que le Saint-Esprit te conduit. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu participes à la tour de prière, le Saint-Esprit va commencer à toucher ton esprit, à commencer à te permettre de prier. Il va t'amener vraiment à comprendre le besoin du pays même dans lequel tu te trouves, de la famille dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons terminer la tour de prière en revenant sur le passage d'hier que nous avons pu lire. Hier, nous nous sommes rendus compte de la bonté, un peu de la bonté du Seigneur et comment est-ce que Dieu renouvelle sa bonté pour nous chaque jour, chaque matin. Que quelqu'un dise, la bonté de l'Éternel se renouvelle pour moi chaque matin. Donc, l'huile, comme je t'ai dit que tu as pris pour griller à loco, pour griller ceci, pour faire cela, qui devait finir normalement là. En tout cas, si c'est la bonté du Seigneur, ça ne finit pas. Chaque fois que tu penses que c'est fini, tu t'en vas là. Ce n'est pas l'ancienne huile qui est là, hein. Ce n'est pas les anciennes douleurs d'hier qui sont là, mais Dieu te place toujours sur un terrain nouveau. C'est pour cela que tu ne dois pas, Dieu ne veut pas que tu te réveilles avec les colères d'hier, il ne veut pas que tu te réveilles avec les troubles d'hier, parce qu'il ne faut pas laisser, mais nous allons revenir dessus, il ne faut pas laisser les choses d'hier venir te déranger aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons insister sur ce que c'est que les compassions de l'Éternel, parce que quand nous lisons toujours dans Lamentation de Jérémie, là, le Seigneur dit, et les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivés à leur terme. Les compassions de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour toi, connecté à la tour de prière, ces compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire, pour toi qui es à la tour de prière, que la révélation du Seigneur est vraie pour toi. Compassion, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre la compassion et puis la pitié. La pitié, c'est un sentiment, à la limite, c'est un sentiment de mépris pour quelqu'un qui souffre, parce qu'on se dit, oh, vraiment, il ne peut plus rien, il souffre. Mais la compassion, c'est quand notre Dieu reconnaît nos faiblesses, nos limites, c'est-à-dire qu'il nous reconnaît comme faibles et il intervient pour nous secourir dans notre faiblesse. C'est ce qu'on appelle les compassions de l'Éternel. Chers auditeurs, pour aujourd'hui, c'est fini. Souviens-toi que les compassions de l'Éternel pour toi ne sont pas à leur terme. Si tu es faible, l'Éternel le sait déjà et il te soutiendra. Lamentation 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, 26, tu peux le lire. Que Dieu te bénisse. À demain pour la tour de prière de 5h30 à 6h. Au revoir. C'était la tour de prière Notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.